Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors évidemment, Eric Allaire, je vais pas parler de la drogue. Quand je parle, mon Love Conseil, c'est les drogues de l'amour, mais je vais vous parler des drogues qui sont fabriquées par notre organisme et qui ont des effets positifs. Alors, on va commencer par l'hormone du plaisir. Vous savez évidemment laquelle c'est. Eric Allaire, je vous apprendrai rien en vous disant que c'est la dopamine. La dopamine qui a malheureusement un effet négatif sur les addictions. Parce que c'est quelque chose. La dopamine, c'est quand on se fait plaisir, il y a de la dopamine et puis, comme c'est très agréable, on a envie de se refaire plaisir et c'est comme ça qu'on tombe dans les addictions. Mais bon, c'est pas le but de mon Love Conseil. La dopamine, c'est une drogue positive parce qu'elle va favoriser la construction du couple. Ça permet de se sentir bien avec l'autre et donc on a envie de rester avec l'autre. Alors il y a la testostérone qui est une hormone du désir. En tout cas, c'est une hormone qui est très importante chez l'homme et qui provoque, qui a un rôle dans l'érection. On en a parlé. Cela étant dit, on a essayé de donner de la testostérone pour augmenter le désir chez les femmes et ça a plutôt été un échec, à part faire pousser les poils. C'est là où on voit que le désir chez la femme est très 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 complexe. C'est également l'hormone des sportifs, il paraît, la testostérone. Est-ce que vous confirmez ? Disons que ça augmente toutes les performances, y compris musculaires, l'accumulation de muscles. Mais ça, il y a des versants un peu obscurs à ça. C'est-à-dire que c'est aussi un grand toxique à trop haute dose. Autant c'est bénéfique à dose normale, autant l'inverse. Bon. Il paraît d'ailleurs que chez ceux qui font de la musculation, des concours, etc., ils prennent de la testostérone pour augmenter la masse musculaire. C'est exact ? Oui. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais c'est tout le problème du dopage, par exemple, des cyclistes qui sont très exposés à ça. Et qui peuvent faire des arrêts cardiaques. Et qui peuvent avoir des problèmes de santé gravissimes très jeunes. Il paraît d'ailleurs, moi j'avais rencontré quelques grands sportifs cyclistes à un moment donné, je faisais des animations. Il paraît que maintenant ils sont obligés de se réveiller la nuit pour aller pédaler parce que sinon, tellement ils sont dopés, on va dire dopés. Je ne savais pas. Bon. Alors je continue mon petit tour des drogues de l'amour. Il y a la sérotonine. Alors elle est très intéressante, la sérotonine, parce que elle intervient dans nos pensées persistantes pour l'être cher et c'est une hormone très positive et qui n'a pas beaucoup d'effets négatifs. C'est aussi l'hormone du bonheur, paraît-il. Voilà. Très très bien. Donc autant la cultiver. Alors il y a évidemment aussi les endorphines qui sont des dérivés de la morphine et qui là calment notamment la douleur et c'est notamment après l'orgasme. Il y a une poussée d'endorphines, ce qui fait qu'on se sent bien et que ça enlève le mal de tête. Donc l'excuse qu'on a mal à la tête pour pas faire l'amour, elle est pas très valable. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi ? Puis j'ai oublié celle qu'on connaît tous aussi, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui se dégage dans l'amour et également au moment de l'accouchement. Oui. Pour que la mère s'attache à l'enfant, il y a une... et puis dans l'allaitement aussi, je crois qu'il y a de l'ocytocine. Oui, il y a une stimulation de la production d'ocytocine, en effet. Voilà, donc on voit bien que quand même, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, notre esprit, mais notre corps, il en fabrique des trucs pour qu'on soit accro de notre amoureux ou qu'on ait envie de rester avec ou pas d'ailleurs. C'est fou, quand on passe en revue toutes les hormones qui existent. Le corps est un grand pharmacien. Finalement. Oui, finalement, c'est pour ça qu'il faut bien... Ce qui est intéressant, c'est à quel point... l'apport extérieur de ces hormones, on va dire ça comme ça, est très difficile à manier, alors que les attitudes comportementales qui permettent de développer l'attachement, etc., elles sont plutôt assez efficaces. C'est intéressant. Oui. Non, mais en plus, comme le dit très justement Christian Jamin, les hormones, ce sont des messagers. Donc ça vaut ce que ça vaut, parce que parfois le message il peut être crypté, ou il peut être même carrément en silencieux. Si notre téléphone est en silencieux,
Ça ne servira pas à grand chose. Et c'est ça qui est important à comprendre aussi. On peut fabriquer d'ailleurs, on le voit bien au moment de la puberté, on a une sorte de comme ça et puis après, pourtant on fabrique toujours autant de testostérone. Je parle des hommes évidemment, et pourtant ils sont plus tout le temps en train de bander. Hein. Oui, après la production diminue aussi. Oui, bien sûr, mais il y a aussi l'habitude à la dose hormonale qui fait que s'il y a moins d'effets. Enfin, donc tout ça est très complexe. Bref, c'était un petit tour d'horizon comme ça pour voir.